Salut les cousins et les cousines, bienvenue dans votre émission. Au sommaire cette semaine, le son Gentleman de Nestelia Forest et Mixstone dans la claque de la semaine, l'histoire de la diva Aretha Franklin dans Cultura Max, les news US, FR et Afro, l'interview de Sarah Kazi et les clips Tu me manques et Je ne supporte plus. On se retrouve dans un instant pour la suite. Ikele! La famille, c'était Gentleman de Nestelia Forest en featuring avec Mixstone. Elle est en train de faire son grand retour sur la scène musicale congolaise. À présent, nous allons passer à la rubrique Cultura Max, dans laquelle nous allons vous parler de cette grande dame de la musique américaine qui est Aretha Franklin. Suivant ça, on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Ikele! Bienvenue dans votre rubrique Cultura Max. Aujourd'hui, nous vous parlerons de Aretha Franklin, cette grande diva de la musique américaine. Et comme son histoire est assez grande, nous avons choisi de le faire étape par étape. Voici donc le premier épisode. Aretha Louise Franklin, surnommée The Queen of Soul ou encore Lady Soul, est une chanteuse et pianiste américaine de gospel, soul, funk, R&B et jazz qui est née le 25 mars 1942 à Memphis dans le Tennessee, mais qui passera une partie de son enfance à Buffalo avant de déménager à Détroit dans le Michigan pour y passer le reste de sa vie. Membre d'une famille de 5 enfants, ses parents divorcent quand elle n'a que 6 ans et contrairement à ce que vous pensez, c'est sa mère qui quitte le toit familial et non le père comme dans toutes les autres histoires. Aretha fait ses premiers pas dans la musique en chantant avec ses deux sœurs Caroline et Irma dans la chorale de leur père Clarence L.V. Franklin, qui est un célèbre révérend baptiste et militant des droits civiques à cette époque, qui, en plus de ses deux filles, a deux fils, Cécile, qui marche sur les traces de son père, et Vaude, qui deviendra pilote de l'armée de l'air. Elles font leur premier enregistrement à l'âge de 14 ans et Aretha, qui est déjà mère d'un petit garçon du nom d'Edouard, se démarque de ses sœurs par ses aptitudes vocales. Contrainte d'arrêter ses études à 16 ans à cause de sa deuxième grossesse, elle confiera ses enfants à sa grand-mère Rachel qui acceptera de s'en occuper pour l'aider à se consacrer entièrement à sa carrière musicale sous la houlette de son frère Cécile, son impresario à ce moment-là. Découverte par John H. Hammond, Aretha Franklin signera en 1956 avec Columbia Records qui au début veut faire d'elle une chanteuse de jazz et avec qui elle obtient quelques petits succès comme Rockabye, Your Baby with a Dixie Melody au début des années 60. En 1967, elle quittera Columbia pour Atlantic et s'associera au réalisateur artistique Jerry Wexler et Arif Mardin, une collaboration qui aboutira aux enregistrements R&B les plus influents des années 60. Vers la fin des années 60, elle gagne le surnom de Queen of Soul et deviendra par la même occasion une artiste internationalement connue et un symbole de la fierté pour la communauté noire. D'ailleurs, elle dira de cette période « Quand je suis allée chez Atlantic Records, ils m'ont juste assise près du piano et les tubes ont commencé à naître. » Drôle, hein? Voilà, c'est déjà la fin de votre rubrique. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À plus. You make me feel like a natural woman. Ce fameux morceau d'Aretha Franklin qui a fait pleurer Obama. En tout cas, j'ai eu envie de le fredonner pour les femmes. À présent, nous allons passer à ce clip qui s'intitule Tu me manques, qui est interprété par Sarah Kazi, une demoiselle de la culture urbaine congolaise, qui sera notre invitée du jour. Et juste après ce clip, ce sera les news. Et on revient pour la suite de l'émission. Ikele! Notre histoire a commencé sans que je m'y attende vraiment. Tu es apparu dans ma vie et tu as tout chamboulé. J'aurais jamais cru que dans mon cœur
il y avait autant d'amour. Car j'étais tellement froide, un peu hautaine, et je ne pensais qu'à moi. Baby, tu as réussi à me faire baisser la garde, et j'ai déposé toutes mes armes. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé mon cœur me guider. On n'a vécu deux vies, celle de s'aimer. On a vécu des moments fous. On était insouciants, sans ambition. Qu'est-ce qu'on adorait passer du temps ensemble. Je n'oublierai pas la douceur de ta voix, les lueurs dans ton regard. Je n'oublierai pas la chaleur de tes caresses et ta tendresse. Je penserai à toi tous les jours, même si on n'est plus vraiment ensemble. Il faut juste que tu saches, tu me manques. Tu me manques. Bienvenue dans votre rubrique News, Hip-Hop and R&B, US, FR et Afro. Commençons par ce titre qui nous emmène aux États-Unis. Joey Badass doit 1,5 million de dollars à un sosie de Donald Trump. Actuellement, quand une info parle de Donald Trump, c'est que ça va être divertissant. Après Kanye West, YG et Snoop Dogg, aujourd'hui c'est Joey Badass qui en fait les frais. En effet, le MC de New York City est actuellement en justice pour une affaire avec un imitateur de Trump, un nommé Philip Wilburn, qui l'avait embauché au même titre qu'un autre de Hillary Clinton pour faire le pitre pendant un show organisé par MTV à Los Angeles en pleine période électorale. Et pour couronner le tout, il avait balancé le sosie de Trump par-dessus la scène pour montrer sa position politique. Une chute qui a blessé le pauvre sosie qui lui a porté plainte et lui réclame aujourd'hui la somme de 1,5 million de dollars pour dommages et intérêts. Comme quoi, on ne fait pas le malin avec les sosies du président Trump. On quitte les États-Unis pour la France avec ce titre. Les sages poètes de la rue reviennent avec un nouvel album. Enfin, 14 ans après l'album Trésor enfoui, les sages poètes de la rue font leur grand retour avec un nouvel album intitulé Art contemporain. Sorti le 24 mars dernier, l'album a été porté par les singles Superstition et Timide mais sans complexe, publiés respectivement en fin février et début mars, sur lesquels le trio nous avait mis dans une ambiance musicale et textuelle digne de leur réputation. Sur ce nouvel opus de 11 titres inédits, on retrouve l'artiste Gizmo et le légendaire groupe I Am sur des featuring à couper le souffle. Mais il faut rappeler que le groupe composé de Danny Dan, Zoxy et Melo Philo, qui est actuellement sur scène dans toute la France avec d'autres dans le cadre de la tournée de l'âge d'or du hip-hop, existe depuis la fin des années 80 et compte 5 albums studio à son actif. Quittant la France pour revenir en Afrique et clôturer nos news avec ce titre, le premier album de Korede Bello, Beloved, est disponible. Bah ça va ravir les filles ça. Depuis le 13 mars 2017, le premier album de l'artiste nigérian Korede Bello intitulé Beloved en français aimé est dans les bacs. Membre du collectif Mavins de Don Jazzy, l'artiste offre un album très personnel à ses fans contenant les titres Godwin, Do Like That et Romantique en bonus track. Tout juste âgé de 21 ans, le jeune prodige de la musique Naija, que l'on surnomme aussi Justin Bieber, livre ici un projet où il mélange à la fois ses influences américaines et nigérianes. Voilà un album qu'il faudra absolument découvrir. Merci à Scala Record pour le son. À la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir. Oh merde, Sap, laisse-moi au moins finir la partie, c'est pas possible. Franchement. Bon, on vient de suivre ce fameux clip de Sarah Kazi et cette rubrique news. À présent, nous allons passer à la rubrique Street Interview, dans laquelle nous sommes allés interviewer pour vous la demoiselle qui s'appelle Sarah Kazi. Suivez cette interview et on se retrouve juste après. Moi, je continue à jouer au jeu. Ouais, vas-y, défonce-le. C'est Sarah Kazi, je suis une artiste congolaise de Brazzaville et je fais de la musique depuis à peu près 10 ans et c'est ça. Le R&B, un peu d'afrobeat, mais plus le R&B. Je l'ai dit, c'est pas moi qui ai choisi ce style de musique, c'est un style de musique qui est venu à moi comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui sort du cœur. Moi, je chante. Moi, j'ai toujours appris une chose dans la vie qu'il faut. Si j'ai appris une chose dans la vie, c'est qu'il faut faire les choses comme on le sent. À partir du moment où on fait les choses pour nous, et quand on est heureux, quand on fait ces choses, c'est le plus important, c'est la seule chose qui compte. L'inspiration me vient naturellement. Je peux être chez moi à la maison et j'ai une chanson qui me vient comme ça, ben, tout de suite j'ai envie de l'écrire. Je suis quelqu'un qui improvise beaucoup. Je chante tout le temps j'improvise, tout le temps, tout au long de la journée, c'est ce que je fais. Maintenant, après,
quand je sens que c'est vraiment une chanson qui moi me plaît, qui m'intéresse, je la fais écouter à quelques 2-3 personnes et puis je vais au studio pour l'enregistrer. Voilà, c'est l'émancipation de la femme. C'est l'évolution de la femme. C'est pas forcément, je suis pas forcément dans la définition de tout le monde. Moi, je pense juste que la femme, c'est quelqu'un d'assez important dans la vie de l'homme. Et une femme, moi j'aime tellement la femme parce que ma mère, je l'adore. Je vais vous dire quelque chose, j'adore ma mère. Et le fait, moi, quand on parle du 8 mars, on parle de la femme, moi, je ne me vois pas forcément en tant que femme. Je vois celle qui m'a élevée, je vois les vraies femmes qui ont souffert, je vois nos mamans. Et nous, on va grandir, peut-être qu'un jour aussi, on deviendra des femmes, mais pour moi, je ne suis pas encore assez femme. J'ai prévu beaucoup de choses déjà. Je compte sortir un album en fin d'année 2017 déjà. Et puis voilà, j'ai prévu d'autres sorties de vidéos parce que j'ai un clip, je n'ai qu'un clip pour le moment et je suis en train de travailler dessus. Et voilà, il y a plein de surprises aussi que vous allez prendre le temps de découvrir. Voilà, votre émission touche à sa fin. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur l'application Beat Street Festival dont les coordonnées s'affichent dès à présent au bas de votre écran. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre et que vous pouvez nous contacter au cas où vous aurez besoin de faire des interviews, de passer dans l'émission, qu'on vienne filmer vos événements. Et on fait un petit clin d'œil à la marque Elonga pour le t-shirt. Jim, merci pour le super t-shirt. Je vis Braza, j'adore ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, mais on se quitte sur ce clip de Laure Chris qui nous interprète « Je ne supporte plus ». C'est toujours pour les femmes parce que c'était l'émission spéciale Woman. Merci et à la semaine prochaine. Beat Street, c'est le son de la rue et on se dit « Quel est ?» Leader, Mogo, France des attitudes. Allô, où es-tu? Allô, où es-tu? Tout le temps c'est allô, où es-tu? Je suis vraiment désolé, je n'en peux plus. S'engueuler, je n'en veux plus. Toutes ces embrouilles, je ne supporte plus. Pourtant mon cœur, je t'ai donné. Au moins, je t'ai donné. J'ai besoin d'espace, tu reconnais. Au moins, tu reconnais. La parole, tu veux monopoliser. Pour la patronne, tu veux passer. Comme la daronne, tu m'imposes. La culotte, est-ce pas vraiment qui la porte? Oh chérie, oh comme la daronne, tu m'imposes. La culotte, est-ce pas vraiment qui la porte? Oh chérie, t'ai donné mon amour, mon cœur, mais c'est jamais assez. Montre-moi ton manuel du bonheur, car tout ce que je fais, ça n'est jamais assez. Oh chérie, ça n'est jamais assez. Quand je fais ci, ça n'est jamais assez. Je te dis, pardon, faut me laisser. Pourtant mon cœur, je t'ai donné. J'ai besoin d'espace, faut reconnaître. Ce que je veux dire, je le regrette. Oublie tout ça, j'ai plus trop le temps pour t'épauler. Oh chérie, désolé, je ne supporte plus.